Avec sa plage privée bordée par des cocotiers à 7,2 km de la frontière togolaise, il a conduit à 58 km de la ville de Lomé, 91 km de la ville de Cotonou. Bienvenue à l'intérieur de cette magnifique villa très bien équipée, mise sur le marché pour vous. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige. Vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! Et bien voilà, à l'intérieur, et quand vous ouvrez en même temps par le petit portail, vous avez ce revêtement au sol en travertin. Quand on parle de travertin de Bondier, c'est ça la salle de travertin. Voilà, ce sont des travertins de chez nous ici. Et bien voilà, et nous avons une allée ici, et par cette allée, ça vous mène vers le garage. Avant d'arriver là-bas, vous voyez de part et d'autre ces espaces paysagers avec plusieurs plantes et plusieurs fleurs. Et c'est vraiment très intéressant et très magnifique. Voilà l'espace dont je parlais, ça mène vers le garage. Nous allons continuer rapidement avant de découvrir le garage, passer par ce côté. Eh bien, toujours au niveau de la véranda du salon, vous avez toujours du travertin au sol et puis cette allée où il y a assez de fleurs, c'est joliment entretenu avec ces pots de fleurs en argile très magnifiques. Il y a un balançoire qui est là. Avant de venir là-bas, nous allons continuer et vous permettre de découvrir cet espace de ce côté, dans ce coin également. Et cette allée mène vers le garage et nous avons bien évidemment au fond un tank d'eau pour le forage. Avant de rentrer à l'intérieur du salon, nous avons un espace ici, un espace à manger, en plus de ce qui est à l'intérieur, à ce niveau. À présent, nous rentrons à l'intérieur. Avant de rentrer à l'intérieur, nous avons quelques appréciations. Vous voyez ces portes en bois. Ce sont des portes en bois qui couvrent les vitres qui sont mises ici, dans cette villa et un peu partout, c'est ce que vous allez trouver. Donc, vous avez la possibilité au moment opportun, voilà, de fermer uniquement les vitres ou bien de fermer également les portes en bois ou bien les fenêtres en bois. À l'entrée, nous avons cette porte à la française, joliment entretenue. Eh bien, à l'intérieur du salon. À présent, je vous explique la composition et ce que vous pouvez faire ici. D'abord, cette villa n'est pas à vendre, c'est en location saisonnière. Elle est composée de 5 chambres à coucher et puis d'un salon où nous nous retrouvons. Il y a une chambre qui est climatisée et les 4 autres chambres sont ventilées avec une plage privée. C'est vraiment magnifique et l'air circule très bien. La location, la nuitée, vous payez 200 000 francs CFA, ça fait environ 305 € par semaine, c'est-à-dire 7 jours, vous payez 1 200 000 francs CFA, environ 1 800 €. La capacité maximale villa, la capacité d'accueil est de 10 personnes. À partir de la 11e personne, vous payez 20 000 francs par nuitée sur la tête de la personne. Mais ça ne pourra pas dépasser quand même 12 personnes. Donc vous êtes en ce jour, vous êtes en vacances au Bénin, au Togo ou bien même dans la sous-région. Vous quittez Lomé pour Cotonou, Cotonou pour Lomé. Vous avez envie de rester un peu loin des bruits le long de la plage dans une zone très calme et très bien réservée.
Voilà une très belle opportunité pour vous, un très bon séjour. Ça peut être même un week-end. Vous venez ici, vous serez très bien accueillis. Vous attendez quoi encore? Je vous invite ici. Et je rappelle que nous sommes juste à 7,2 km de la frontière togolaise, c'est-à-dire il a conduit à 58 km de la ville de Lomé, à 91 km de la ville de Cotonou. Et ici, à Aboué, nous sommes juste à 12 km du grand carrefour de Grand Popo. Vous attendez quoi encore? Nous continuons de faire la découverte. Eh bien, juste derrière moi, avant de parler de derrière, nous avons ce carrelage. Les carreaux sont de très très bonne qualité. Eh bien, voilà, vous avez des ampoules ça et là et plusieurs fenêtres et portes. Cela permet l'entrée des tonnes de lumière à l'intérieur de ce salon. Vous avez ces bois rustiques qui permettent d'avoir une petite séparation du salon avec la salle à manger. Au niveau du salon, nous avons cette table basse en bois qui est posée sur du tapis, un écran TV, je pense que ça doit faire quelque chose de 55 pouces, posé sur une pose télé accompagnée de cet objet d'art, je pense, un éléphant, voilà, c'est très bien, voilà. Nous avons un peu partout dans la maison des gravures que vous allez joliment apprécier. Il y a cette étagère rustique sur laquelle est déposé quelques pots de fleurs. C'est vraiment très magnifique, des fenêtres à la française. Eh bien, voilà. Nous avons également ce plafond qui est en bois très bien aligné et très joli. J'apprécie cela vraiment dans cette maison. Il y a ça ici, il y a ça également dans quelques chambres. Vraiment, c'est magnifique. Avec ce lustre au milieu de ce salon. Nous poursuivons donc notre visite. Et nous revenons par ce côté. Nous avons la table à manger en verre, entourée de 6 chaises avec de l'harmonisation entre la couleur de verre puis la couleur des tissus qui sont posés sur le chiffon des chaises. Nous avons cette armoire où vous avez plusieurs sortes de verres, verres à eau, verres pour prendre du vin, etc. Tout y est. Sans oublier cette étagère sur laquelle est déposé le Wi-Fi. Donc, ça fait partie quand même de ce que vous bénéficiez pendant votre séjour ici. Il y a un Wi-Fi qui est disponible. L'abonnement TV également est bien disponible. Ça, je suis en train de voir. On a l'impression que c'est du riz, c'est-à-dire le riz à l'état de la plantation, mais on dirait que c'est l'artificiel. Voilà, c'est joli. Ces bougies artificielles et puis également ces lampes solaires qui sont posées ici. Vraiment un séjour très magnifique et très intéressant. Ça, c'est de l'hippopotame. Nous allons vers la cuisine. Découvrons rapidement ce que nous avons ici. Pendant votre séjour, il y a un agent qui est là, il pourra se mettre à votre disposition pour les quelques courses. Il y a un supermarché qui n'est pas loin d'ici, c'est-à-dire à Grand Popo, vers le grand rond-point de Grand Popo, il y a un supermarché là pour vous acheter tout ce que vous voulez afin de passer un très bon séjour, faire n'importe quel type de repas que vous voulez, c'est vraiment magnifique. Nous avons la cuisinière qui est là. Il y a ça, je pense, ça c'est du piment. Il y a la hotte aspirante fonctionnelle. Vous voyez déjà la lumière. Il y a le chauffe-eau. Il y a l'extraction de jus. Il y a ces placards où vous avez encore des verres qui sont déposés un peu partout. Il y a le frigidaire, le frigo qui est là, je pense. Et en bas, ça doit être le congélateur, si je ne me trompe pas, bien évidemment. Eh bien, il y a les tasses de thé qui sont également là. Là, cette porte, ça tombe sur l'espace à manger qu'on avait découvert de l'autre côté. À présent, on continue de faire la visite. Après le salon, nous arrivons au niveau de cet espace. Nous avons les escaliers en bois dont nous allons en parler tout à l'heure. En face de moi, nous avons le garage, le petit portail du garage. Et par ce côté, nous avons 2 chambres à coucher que nous allons découvrir rapidement. Mais en attendant, nous avons une toilette visiteur qui est là. Donc là, nous sommes dans le couloir des 2 chambres à coucher qui sont vraiment indépendantes. Donc quand vous venez ici avec les enfants et autres, ou bien en famille, les parents, vous pouvez rester ici. Et quand vous bloquez juste là,
vous utilisez les 2 chambres qui sont de ce côté. Juste en face de moi, nous avons un joli miroir avec un très bon décor, joliment posé contre le mur. Il y a une seule douche, donc les 2 chambres partagent la même salle de bain que je vous invite à découvrir rapidement avec moi. Nous avons par ici la douche très vaste, hein, c'est magnifique, séparée par ce mur en verre très intéressant. Il y a le WC, il y a l'évier de la douche, le miroir, c'est très bien, voilà. Les 2 chambres se font face. Nous rentrons dans la première chambre ici. La chambre secondaire, c'est une chambre qui est ventilée. Le carreau de très bonne qualité. C'est comme les carreaux qui se trouvent au niveau du salon. Très bien staffé, toujours avec du bois, très bien aligné. C'est très joli, c'est magnifique. Même bois avec le bois du lit. Le matelas, c'est aussi bien. Voilà, joliment décoré ce lit. 2 fenêtres pour envoyer plus de luminosité à l'intérieur de cette chambre. Des fenêtres à la française, 2 gravures joliment posées contre le mur. En cas de besoin, si vous avez besoin d'utiliser de moustiquaires, voilà une moustiquaire imprégnée ici que vous allez juste accrocher en haut et puis magnifique, ça passe. Avec 2 coussins, lui de 2 places, c'est magnifique. En tout cas, j'apprécie vraiment cette villa et je vous invite très prochainement, même si vous ne venez pas en vacances à Goué ou bien à Grand Popo, faites un tour ici, un week-end ou bien en semaine. C'est un endroit très calme, ou bien Doji. Ai-je menti? On continue donc de faire la découverte. Nous arrivons dans la 2e chambre, peut-être qu'on peut considérer comme la chambre principale parce que c'est la seule chambre qui est climatisée et que j'apprécie bien évidemment toujours dans cette magnifique villa. Un lit de 3 places pouvant accueillir 2 personnes, je pense très bien staffé avec du planche ou bien du bois, voilà, joliment posé, c'est vraiment magnifique. J'apprécie cela et j'aime ça. Toujours des fenêtres à la française, ces rideaux légèrement transparents avec ici déjà comment on appelle ça maintenant, bon, je peux parler peut-être d'une étagère pour accrocher vos linges, vos vêtements pendant votre séjour. Toujours climatisé, comme je l'ai dit. Et c'est la seule chambre d'ailleurs qui est climatisée dans cette villa. Nous poursuivons donc notre visite. Venez, nous allons découvrir ensemble le garage. Eh bien, au niveau du garage ouvert pour prendre 2 véhicules. Le garage fermé, normalement, peut prendre également 2 véhicules, mais il y a quelques effets dedans. Donc, il y aura la possibilité juste de stationner un seul véhicule à l'intérieur et 2 véhicules à l'extérieur avec des travertins posés contre le sol. J'aime bien et j'apprécie les portes du garage également. C'est très joli, c'est beaucoup appréciable. Nous avons de la barbecue ici avec du charbon. Certainement qu'il y aura possibilité également de mettre de gaz. Mais je ne sais pas si c'est inclus dans la location. Tout compte fait, il y a de charbon, ça veut dire que d'office, vous aurez la possibilité de faire de barbecue avec de charbon. On continue donc, on montre également le portail. L'entrée du véhicule, c'est par ici, les véhicules rentrent par là. Cette allée mène vers le jardin par où nous avons commencé cette visite. À présent, nous allons remonter, rentrer à l'intérieur et aller découvrir les chambres qui sont en haut. J'oubliais d'en parler. Vous voyez, il y a ces jolies fleurs, du moins, qui entourent tout cet espace du côté de la façade, toujours avec des pots en argile. Très magnifique, très joli, c'est du naturel et c'est très intéressant. Je vous invite ici à Agoué, Grand Popo, à l'intérieur de cette magnifique villa. Eh bien, on monte au premier étage. Vous avez cette moquette, donc pour éviter de la saleté à l'intérieur. Vous quittez le dehors, vous venez ici, au moins il faut nettoyer de prendre ces escaliers en bois que j'apprécie également à l'intérieur. Et c'est la tendance, hein, les gens ont tendance à utiliser aussi du bois
pour faire des escaliers, c'est très magnifique. Vous avez un miroir qui est en face de moi. Il y a cet objet décoratif. Ça, c'est le mouton. C'est ça, hein? Oui. Le mouton. Agbo. Voilà, ça c'est le mouton. Un masque en art. Je rappelle qu'au premier étage, nous avons 3 chambres à coucher. Voilà, juste une chambre derrière moi et 2 chambres de ce côté qui ont des terrasses face à l'autre côté. Et en face de moi, nous avons la terrasse qui fait face directement à la mer que nous allons découvrir ensemble. Sans oublier que nous avons ici un jacuzzi avec possibilité d'avoir de l'eau chaude. Nous avons le WC à ma droite ici et puis nous avons la salle d'eau dans laquelle se trouve cette baignoire avec cette colonne de douche, même chose aussi, c'est très bien entretenu. En tout cas, la résidence, elle est très bien entretenue. Et nous venons par ce côté dans cette chambre. Wow, c'est joli, hein? J'ai vu, voilà, ce décor que j'apprécie beaucoup. C'est la première fois que je vois ce genre de décor. C'est intéressant. C'est de miroirs à l'intérieur de l'aluminium peut-être, hein, un peu en or, couleur or, voilà. Nous avons le lit avec matelas, très bien. Ces cadres, c'est pour poser les moustiques. Nous avons 2 fenêtres hein, qui envoient plus une quantité importante de lumière naturelle à l'intérieur. Très bien staffé, avec des bois, un lustre au milieu. Le lustre est entouré par... Ça, c'est une fabrication artisanale. C'est magnifique et c'est joli. Il y a le ventilateur de ce côté. Il y a un bascule ici hein, pour prendre de poids, je crois. Ou bien, comment on appelle ça? Prise de poids. Voilà, c'est... En tout cas... Hein? Pèse-poids. Bon, ça permet quand même de, puisque je vois visio-contrôle, hein, ça permet de contrôler le poids. Donc pendant votre séjour, vous allez voir si vous grossissez ou bien voilà, vous perdez un peu de poids. Vous allez pouvoir déterminer quoi manger, qu'est-ce qu'il faut diminuer, qu'est-ce qu'il faut augmenter. Eh bien, nous continuons de faire la découverte. Et nous avons ici les porte-vêtements pour pouvoir accrocher les vêtements avec ces cintres qui sont bien en harmonie, sans oublier la coiffeuse. On ressort de cette chambre, bien évidemment. Nous revenons dans le couloir pour découvrir les 2 autres chambres restantes. Il y a cette notification aussi très importante. Les 3 chambres qui sont ici partagent la même salle d'eau. Ça, il faut retenir ça également. Les 3 chambres partagent la même salle d'eau. La 4e chambre de cette villa, une veilleuse, une fenêtre, toujours à la française, avec cette porte qui donne accès au balcon. Le lit, le matelas, très bien. 2 gravures en face de moi, c'est très intéressant. J'apprécie également cette chambre. Nous avons toujours une moustiquaire qui est là en cas de caissière. Et il y a toujours le crochet qui est en haut, qui vous permettra au moment opportun d'être à l'aise. Tout compte fait, il y a quelqu'un là, quand vous serez là, il va vous aider à placer les moustiques. Ah, là, ici, vous avez toute la quantité d'air qui vient déjà par cette véranda qui est partagée par les 2 chambres. Donc, nous avons ici la 5e chambre avec un matelas, un lit de 2 places, une veilleuse très bien staffée avec des bois en haut. Voilà, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment joli, c'est la dernière chambre. Et nous finissons notre visite. C'est ici que moi j'aime beaucoup. Ah, ça c'est vraiment très intéressant. Vous voyez ces tabourets en paille. Ça vous permet de vous reposer, prendre de l'air naturel. En tout cas, je m'en voudrais de ne pas m'asseoir sur ça. Mais en attendant, je vous présente le jacuzzi. Voilà.
qui fonctionne très bien avec possibilité de mettre de l'eau chaude et de l'eau froide. C'est là. Voilà. Ça marche bien, hein, c'est bien fonctionnel. En tout cas, je vous invite vraiment dans cette résidence. Comme je vous l'avais dit, comme vous voyez la plage privée de cette villa. On ne peut pas venir ici sans faire un tour à la plage privée. Et voir les pêcheurs en train de pêcher, voir vraiment l'étendue de l'eau et le vent marin qui circule, c'est impossible. Nous avons fait un tour et je vous permets de regarder ça. Et après quoi, on se retrouve ici pour conclure. Eh bien voilà, nous sommes donc ici par la plage privée que je parlais de l'autre côté. Eh bien voilà, au milieu des cocotiers de gauche comme de droite, vous voyez, c'est vraiment très magnifique et c'est très beau. Et vous avez l'arrière du bâtiment par ce côté. J'ai demandé au propriétaire s'il n'avait pas une idée d'ouvrir la clôture et de mettre une porte pour quitte à ce que quand vous venez, vous puissiez accéder directement à la plage. Il a dit que c'est dans le programme qu'il le fera bien évidemment. Donc certainement avant que vous ne soyez là, il va mettre une ouverture là, quitte à ce que quand vous quittez directement la villa, vous venez ici. Sinon actuellement, il faut prendre par le petit portail pour accéder à cette plage privée. Que c'est beau, que c'est magnifique ici à Agoué dans Grand Popo. Et nous sommes juste, je vous rappelle hein, que nous sommes à 6 km. 7,2 km, voilà, de la frontière de Ilakoudi. Et puis, 58 km de la ville de Lomé, 91 km de la ville de Cotonou. Là, il faut que je vous en parle, il faut qu'on en parle un peu, là, des cocos. Et ça donne très bien. Donc, c'est une zone où vraiment les cocotiers donnent très bien. Et quand vous prenez le jus, oh, vous allez faire des sports, vous pouvez jouer au football avec vos enfants, faire toutes sortes de jeux dès que vous venez ici pour faire un certain nombre de jours. Comme je l'ai dit, la location est saisonnière. Vous pouvez faire une semaine, 2 jours, une journée. En tout cas, vous avez libre choix. Et quand on parle de plage privée, on a tout ce qu'il faut à la plage. Vous voyez la marque qui est là. Enfants, adultes, ça prend tout le monde. Quel que soit votre poids. Je crois bien. Vous êtes donc invités dans ce lieu paradisiaque. Le paradis sur terre. C'est à Grand Popo, dans cette résidence. Rentrez en contact avec un groupe. On se dirige progressivement vers l'océan Atlantique même. Et comme vous voyez les pêcheurs, ils sont en train de faire de la pêche. Donc vous avez la possibilité de faire toutes ces observations et de même de vous entraîner également avec eux. Pourquoi pas? On dirait que ici, là, l'eau est en train de laisser du sable. Hein? Ah bon? Ok. Ah bon? Dragage là, c'est-à-dire ils ont pris l'eau, ils ont pris le sable de l'eau. Ah ok. Ah bon? Ok. Il faut bien montrer. Hein? Donc c'est le gouvernement actuel qui l'a fait, ou bien c'était fait. C'est le gouvernement actuel qui l'a fait. Ok. Et repousser la mer de cette position jusqu'au niveau où je vois actuellement. Ça c'est du boulot et bravo, félicitations au gouvernement. Bon travail. Bon. Là, nous sommes à Agoué. Hein? Hein? Ouais, jamais. Non. Ciao. Et bien voilà, c'est donc la fin de la visite. Vous avez vu avec nous cette plage privée qui est magnifique et qui n'attend que vous. Hein. Ce n'est pas ce que vous voyez
Et bon, dans les grandes villes, hein, que ce soit à Cotonou ou à Lomé, ici, c'est le vent marin direct qui vous frappe, hein, et puis vous n'avez pas du tout d'inquiétude à vous faire. Il n'y a pas du tout de bruit, juste le bruit de l'océan Atlantique. Et je vous rappelle les conditions, bien évidemment. Ici, nous avons 5 chambres, un salon. Il y a une chambre qui est climatisée. Le reste des chambres est ventilé. La villa n'est pas du tout à vendre. C'est une location saisonnière. Donc, vous venez au pays, à Lomé, à Cotonou, etc. Vous êtes invité ici. Je vous rappelle, nous sommes juste à 7,2 km de la frontière togolaise à Ilakondi, là. Nous sommes également à 58 km de la ville de Lomé et à 91 km de la ville de Cotonou. Plus précisément encore à 12 km du grand carrefour de Grand Popo. C'est vraiment très magnifique. En bordure de la plage, avec sa plage privée, 5 chambres, un salon. Il y a un supermarché qui n'est pas loin d'ici. La location journalière. La nuitée s'élève à 200 000, environ 305 €. La location en week-end, en semaine, c'est-à-dire pour une semaine, 7 jours, se lève à 1 200 000 francs CFA. Normalement, ça devrait être 1 400 000. Voilà. Quand vous faites 200 000 fois 7, ça fait 1 400 000. Mais en une semaine, vous avez des réductions de 200 000, donc vous vous retrouvez à 1 200 000 francs CFA. La capacité maximale pour les 1 200 000 francs est de 10 personnes. Mais au cas où vous êtes au nombre de 11, par exemple, il y a possibilité, le propriétaire accepte, et cette dernière, vous payez sur sa tête 20 000 francs CFA. Si c'est 2 personnes, vous payez, ça fait 40 000 francs CFA. Mais je vous en prie, ça n'excède pas 12 personnes. Donc la capacité maximale, ça va être 12 personnes à raison de 240 000 alors la nuitée quand vous êtes au nombre de 12. J'espère que vous allez saisir l'opportunité. C'est des moments, des vacances que vous ne devez pas passer sans venir ici, dans ce lieu, dans cette villa, ici à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Moi, je suis arrivé, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que je fais le programme pour venir quand même avec toute la famille. Nous allons passer un bon moment. Le supermarché n'est pas loin d'ici. Et vous faites le tour à la plage. Comme vous avez vu ce que nous avons fait, vous pouvez faire également la même chose. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige au Bénin, au Togo et partout ailleurs en Afrique. Donc, si vous disposez des biens, des villas de prestige, dans d'autres pays également, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Maroc, n'importe quel pays en Afrique, vous disposez des villas de prestige, rentrez en contact avec nous. Nous allons faire le programme pour venir faire découvrir votre produit à la clientèle afin que vous puissiez avoir un preneur le plus tôt que possible. Vous également, vous pouvez être un apporteur d'affaires à Pékin Group, c'est bien posé. Quel que soit votre moyen, vous pouvez. Un apporteur d'affaires, c'est juste dire que j'ai une connaissance qui dispose d'un bien à vendre. Je vous mets en contact et vous êtes déjà un apporteur d'affaires. En cas de réalisation, vous bénéficiez également de votre part de commission. Nous vous disons vraiment merci et restez toujours connectés. Abonnez-vous à Pékin Group, recommandez Pékin Group à vos connaissances. Et nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain à 21 h, heure de Cotonou, à 20 h GMT sur notre chaîne YouTube Pékin Group. À la prochaine.